on se met après de nouveau assise. Si vous avez du mal d'être assise, bien sûr, on peut mettre un coussin. Et puis, je vous prie de plier la jambe droite. Et déjà, relâchez bien la jambe, la hanche. Et puis, vous posez le pied droit sur la jambe gauche, n'importe où, soit au-dessus du genou, soit pas loin du genou, comme c'est possible pour vous. Et puis, on crée simplement avec notre main droite une impulsation vers le haut et après on relâche, c'est tout. Et après on fait ça plusieurs fois. On fait ça plusieurs fois. Et puis vous allongez la jambe et on relâche un instant. Et puis on plie la jambe gauche. Pareil, je pose le pied sur la jambe droite et je commence à refaire ce mouvement qu'on a fait de l'autre côté. Donc tout à fait normal que vous avez un côté où c'est beaucoup plus facile dans la façon que la hanche elle est plus en ouverture et le genou il est plus près du sol. Et puis j'allonge cette jambe, je relâche un instant, je masse un peu mes genoux. Et puis, c'était le pré-travail, entre guillemets, qu'on puisse après nous mettre en tailleur un peu plus facilement. Donc nos hanches sont déjà préparées. Jambe droite devant, jambe gauche près du pubis. Toujours aidez-vous avec le centre pour trouver une verticalité. Puis en inspirant, je monte mes bras. Et puis je croise les bras et le bras droit il est en haut, au-dessus et bras gauche en dessous. Et puis je vous prie de pencher déjà un peu le corps vers l'avant et attraper vos genoux, mais regardez vraiment vers le côté, pas en haut. Et c'est pas simplement poser, c'est vraiment attraper dans la façon que, regardez, moi, les poignets sont un peu pointus vers l'avant. Ils sont pointés vers l'avant. Et je crée un étirement, je dirige les coudes vers le sol. En même temps, les mains tiennent bien les genoux ou les parties externes. Et après, je penche vers l'avant. Et je reste plusieurs respirations. Et puis je remonte. Et je pose les bras. Et je relâche à l'instant. Puis j'allonge les jambes. Je secoue un peu. Je
Je masse un peu là où j'en ai besoin. Et puis, je plie de nouveau le jambe. Et cette fois, je pose la jambe gauche devant et c'est la jambe droite qui est près du pubis, hein, ou près du corps. Bien sûr, vous pouvez aussi vous mettre en demi-lotus, ou il y a des gens qui peuvent même faire le lotus complet. Donc moi, je me mets plutôt en tailleur classique, hein, normal. Centre, verticalité, les épaules bien éloignées des oreilles. Et puis je monte les bras vers le côté. Et puis cette fois, c'est le bras gauche qui est au-dessus. Je croise les bras, j'attrape les jambes. Et je vais dans l'étirement. Je relâche, je les croise, je me déroule et puis je pousse les bras. Puis j'allonge les jambes et je me mets au bout sur le tapis. Je m'arrondis et je crée mes roulements de nouveau pour masser le dos. Et puis je m'allonge sur le dos. Et puis prenez toujours un temps pour ressentir, pour relâcher en même temps. Juste pour ressentir, le corps est là adapté, une respiration régulière et profonde. Puis je plie mes jambes. Je pose les mains sous le fessier. Donc attention, pas trop haut, quand même un peu loin, je dirais niveau de votre sacrum, comme ça, pour soulager le dos. Puis je dirige un genou après l'autre vers le buste. Je dirige ou je tends mes jambes, pieds pointe, et en inspirant, je ouvre mes jambes. Expiration, pied en flexion et je ferme lentement. Et on fait ça plusieurs fois.
La fois après, quand vous ouvrez, vous restez pendant plusieurs respirations dans l'ouverture. Et quand ça devient difficile, je plie une jambe après l'autre. Je referme. J'enlève mes mains qui étaient sous le fessier. J'attrape le genou. Et maintenant, on va faire, pas comme d'habitude, je vais vous demander plutôt de faire un mouvement un peu rapide, comme des à-coups, comme ça. La tête, la nuque sont souples, sont libres. Et puis, je fais plutôt un mouvement que vous connaissez. Je vais essayer de créer un mouvement circulaire. Dans les deux sens. Et puis, je reviens, je pose un pied après l'autre et j'allonge les jambes. Puis fermez un instant vos yeux et ressentez. Et puis, je vous prie de plier une jambe après l'autre. Jambes larges du bassin. Au départ, vous avez votre creux lombaire intact. Et puis, expirez dans la façon qu'on vide le haut du corps du haut vers le bas. À la fin, vous créez un verrouillage. Le creux il est encore là, hein? Même quand le centre est soutenu. Les parties internes de vos bras en contact avec le sol. Et puis en expirant, je pose les lombaires vers le sol. Inspiration, je soulève les fessiers, bas du dos, mi du dos. On va essayer de rester pendant plusieurs respirations et on ne le fait qu'une fois. En revanche, essayez maintenant d'approcher un peu les bras et de bien diriger les épaules vers le sol, les omoplates qui sont approchées. Et puis quand vous êtes dans cette position, placez le poids du corps bien sur les deux pieds, mais partout, sur les orteils, sur les coussinets, sur les talons, sur les parties externes et internes de vos pieds. Toute la partie ceinture abdominale bien soutenue, même les fessiers, les arrière-cuisses, etc. Toutes ces parties sont sous tension, entre guillemets.
Et puis vraiment un peu de la façon qu'on pourrait compter les vertèbres, on les pose une après l'autre du haut vers le bas sur le sol. Et puis vous allongez les jambes et restez dans le ressenti, particulièrement du dos. Et puis je vous prie de plier uniquement la jambe droite, pied plat au sol. Et maintenant, relâchez bien la jambe gauche, le bassin, le buste, les épaules, la tête, la nuque. Et quand vous expirez, vous créez un appui avec votre pied droit. Et observez ce qui se passe. Donc j'appuie et j'observe. Et si possible, parce qu'il y a une partie de vos fessiers, donc les fessiers droits qui vont perdre le contact, et les appuis du côté droit de votre corps, ils vont devenir un peu plus intenses. Le genou, regardez, il reste dirigé vers le plafond. Et quand j'inspire, je reviens. C'est-à-dire, j'appuie plus. Et je fais ça plusieurs fois. La tête, elle est libre aussi. Vous connaissez ce travail, on l'a déjà fait plusieurs fois. Et puis, je reste un instant, je prends le temps pour amener le bras gauche vers l'arrière. Soit plié, soit tendu, vous faites comme ça, comme le corps et l'envie. Et puis de nouveau, expiration, j'appuie. Inspiration, je relâche. Donc pour moi, par exemple, vous voyez, mon bras il est plutôt plié. Pour moi, c'est plus facile avec un bras plié. Donc c'est très intéressant ce travail avec une impulsion du pied. Vous faites bouger presque tout le corps sans presque quitter le sol. Et les appuis, bien sûr, changent chaque fois. Une fois, je les perds presque complètement. Et puis, je reviens. Et puis, on amène le bras gauche, on allonge la jambe droite. Et profitez de ressentir comme le corps il est complètement décalé. Toutes les différences qu'on a créées maintenant entre le côté droit et le côté gauche.
Il faut retrouver un équilibre entre les deux parties du corps et bien sûr aussi pour faire circuler l'énergie aussi de l'autre côté. On plie la jambe gauche. Les bras pour l'instant légèrement écartés, complètement détendus. Et tout le corps il est disponible, il est à l'écoute de ce qui va se produire. Donc expiration, j'appuie. Le poids du corps se dirige cette fois plus sur le côté droit du corps et fessier gauche, vous voyez, va se soulever. Inspiration, on revient. Et on fait ça plusieurs fois. Observez aussi bien la tête, son mouvement. Et puis on dirige en plus le bras droit plié ou pas plié vers l'arrière. Et de nouveau, je fais le même travail, uniquement le bras avec le bras droit vers l'arrière. Et puis encore une dernière fois. Et puis vous revenez, vous relâchez, vous ramenez le bras, restez dans le ressenti du corps. Et puis je plie les jambes. Je dirige les genoux vers un côté, le haut du corps va suivre. Je cherche un quatre pattes, classique. Et puis imaginez, vous avez un gros ballon entre le sol et votre buste, votre haut du corps. Et quand vous expirez, imaginez ce ballon, on va le gonfler et ça va nous pousser vers le haut avec un dos arrondi. Et quand on inspire, le ballon va se dégonfler et le haut du corps se relâche. Et on cherche presque une légère extension. Ballon se gonfle. Et ballon se dégonfle. Se gonfle. Et la fois après, quand j'inspire, quand le ballon se gonfle, je reste plutôt avec un dos neutre. Et j'agrandis la distance entre mes genoux et je cherche simplement à taper mon fessier. Étirez-vous encore une fois le dos, espacez les vertèbres. Et puis vous déroulez le haut du corps.
je vous dis simplement merci beaucoup pour votre attention. À plus, soit à l'extérieur. N'hésitez pas d'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, vous pouvez venir quand vous voulez sans vous inscrire, etc. Avec les horaires indiqués, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, normalement à 10h, lundi et jeudi en plus 17h30, 18h30. Et à partir du juin, on va faire, je pense, samedi et lundi sur la plage. Bon allez, à la prochaine, merci.